Hello hello, bienvenue dans ce 21e épisode de mon podcast Tricot Crochet où on va encore parler de tricot comme beaucoup de fois avant et où j'ai quand même un truc à vous montrer. Ok, bon, vous l'aviez vu en faisant ma maline dans l'introduction de ce podcast, j'ai terminé mon Trescao, ce fabuleux pull dont le patron est offert gratuitement par Longue avec Anna. Merci beaucoup Anna pour ce patron. Mais alors, avant toute chose, j'ai pas de photos à vous montrer parce que ce week-end, d'une, j'avais un peu autre chose à faire. Non, c'est surtout que en vrai, je voulais faire des photos ce week-end, mais il s'avère que le temps était pas fifou dimanche quand j'avais du temps pour faire les photos. Donc je me suis dit que valait mieux que j'attende et le week-end prochain. Sont verts à la campagne et donc même s'il fait pas beau, je trouve que des photos sous mauvais temps dans un lieu avec de la verdure, c'est quand même toujours plus sympa que dans un lieu comme à Paris où, bon là aujourd'hui il fait beau, je vais pas me plaindre, mais bon quand il fait pas très beau à Paris, la ville est vraiment très grise et voilà, avec un pull bleu marine, je trouvais que ça serait pas forcément formidable. Si mon pull avait été jaune, ça aurait sans doute été différent, mais bon, bref. Du coup, je n'ai pas de photo à vous montrer, donc je n'ai pas rédigé d'article. Mais pour vous la faire courte, une fois que ce pull est terminé, je peux maintenant vous débriefer un peu mon ressenti sur tout ça. Alors, patron super clair. Franchement, j'ai beaucoup apprécié la façon dont Anna rédige le patron. Très très clair, les explications pour prendre les mesures, tout est vraiment super. Je me suis, à aucun moment j'ai lu le truc en disant qu'est-ce qu'elle veut dire. Non, jamais ça m'est arrivé. C'est vraiment hyper clair, hyper bien. Les modifications que j'ai réalisées par rapport au patron, alors ça se voit peut-être. J'ai l'impression qu'à mon avis, avec la luminosité dans l'appart, ça va pas vraiment se voir, mais si vous avez suivi les épisodes précédents, vous le savez. J'ai 2 couleurs de mohair dessus et j'ai donc fait un petit dégradé aux mêmes endroits sur les manches et le corps pour utiliser mes 2 couleurs de mohair. Enfin, c'est surtout qu'il y en avait une où j'avais pas assez de fil. Bon, il s'avère qu'en fait, il m'en reste. Bref, c'est pas très grave. Je ferai des chaussettes avec. Donc, du coup, 2 types de mohair. Et il y en a un, c'est pareil, je sais pas si ça se voit vraiment, mais celui dont j'avais la plus grande quantité et pour laquelle j'ai dû racheter parce que même s'il y avait une grande quantité, c'était pas suffisant. C'est ce bleu marine plus clair, il est très très poilu par rapport à l'autre. Ce qui fait qu'en fait, mes pelotes de 25 grammes, elles faisaient un métrage bien inférieur à l'autre fil que j'ai pu acheter. Si vous voulez les références des fils, je vous mets, pour l'instant, vu que j'ai pas écrit l'article sur le blog, je vous mets le lien vers mon projet sur Ravelry qui est à jour avec les références des fils. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Je vous les avais déjà données dans les épisodes précédents, mais bref, là, vous avez ça sur Ravelry, ce sera bien plus simple. Donc, premier truc, j'ai effectivement fait ce petit dégradé qui n'était pas prévu dans le patron. Donc après, j'ai un peu l'habitude de faire des fades, donc j'ai fait ça à ma sauce. Je n'ai pas cherché de tuto sur internet. Voilà, je me suis un peu débrouillée avec des différents fades que j'avais déjà fait. J'ai mixé quelque chose. L'autre grosse modif, s'entend, mais en fait, le pull, il est censé être plus court que ce que moi j'ai fait là. Et en fait, normalement, la bordure finale, il n'y a que quelques rangs de point mousse. Moi, j'ai fait une grosse bordure exactement comme celle qui est sur les manches. Sur les manches, il y a 8 cm de bordure. J'ai fait 8 cm sur le bas pour avoir un pull qui m'arrive vraiment à ras de mon haut de jean. Parce que je voulais pas un truc trop court, tout simplement. et ça me permet de couvrir aussi le bas de mon dos. Parce que le patron est super bien fait. Il est un peu plus... Enfin, il y a des rangs raccourcis sur le dos, sur le haut et sur le bas, pour avoir le bas du dos qui est couvert, pas avoir un truc qui soit ras et où on a le bas du dos à l'air. Et pareil, le haut de la nuque, ça remonte un peu et c'est du coup un peu plus évasé sur le devant. Donc on a vraiment un devant-derrière qui est très marqué sur ce pull, ce qui est très très appréciable. Et voilà, c'est à peu près les seules modifications que j'ai faites. En fait, il y en a assez peu. J'ai vraiment envie de me refaire ce pull, clairement, en noir. Mais si je le refais, par contre, là, pour le coup, je prendrai suffisamment de métrage pour le faire vraiment plus long. Et pour que... Donc, je referai une bordure de 8 cm parce que
je trouve que esthétiquement parlant, le fait d'avoir la même taille de bordure sur les manches et sur le bas du corps, je trouve ça très joli, donc je referai exactement la même chose à ce niveau-là. Par contre, j'allongerai encore plus le buste avant de commencer les rangs raccourcis du dos pour avoir un bas de pull qui, au lieu d'arriver au-dessus de la ceinture du jean, descende jusqu'en dessous de la ceinture du jean. Donc je pense que je le rallongerai 3-4 cm, pas beaucoup plus, mais juste pour avoir quelque chose d'un peu plus long. Au niveau des manches, c'était impeccable. Alors j'ai fait un peu plus long que ce qui était conseillé, mais sans doute parce que en fait, c'est toujours pareil, les dimensions, enfin, c'est comme quand on achète des habits dans le commerce, en fait, les tailles qui sont dites standards, bien souvent, alors moi, vous le voyez, je fais un très gros gabarit, et souvent, les personnes de ce type de gabarit sont plus petites. Moi, il s'avère que je suis grande, et donc j'ai dû rallonger les manches. Mais après, c'est le gros avantage d'un pull qui se tricote d'un seul tenant du haut vers le bas, c'est qu'on l'essaye au fur et à mesure, et comme ça, on peut vérifier la taille des manches ou du buste, et s'arrêter quand ça nous convient, ou continuer si ça ne nous convient pas. Donc voilà, j'ai un peu allongé, mais c'est pas que le patron est mal écrit, c'est juste que je suis hors gabarit et c'est comme ça. Donc d'où aussi l'avantage de faire ses propres vêtements, c'est que du coup, on a des choses qui nous vont un peu mieux que si on achète dans le commerce. Bref, moi j'en suis pas à faire mes vêtements avec le tissu parce que je ne fais pas de couture, mais bon, en tous les cas, au niveau des pulls, du coup, j'ai quelque chose qui me sied mieux que si j'avais acheté quelque chose de standard dans le commerce. Donc voilà, c'est les seules modifications que j'ai faites sur ce patron. Je le recommande mais 1 milliard de fois. C'est vraiment, ouais, il est vraiment super. Si vous aimez pas le mohair ou que c'est pas quelque chose qui vous branche, on peut aussi le tricoter en DK, donc c'est-à-dire un fil qui est un peu plus épais, qui se tricote en 3,5, 4,5. Et du coup, vous n'avez pas de mohair, vous doublez pas les fils, parce que là, il y a un fil de mohair, un fil de fingering, donc le fil à chaussette. Et si vous prenez du DK, il n'y a qu'un seul fil, et voilà, ça fait quelque chose d'uni, pas poilu, enfin d'uni. Ça dépend des couleurs que vous choisissez si vous décidez de faire un fade, mais ça fait pas quelque chose de poilu en tous les cas, ça fait quelque chose avec un seul fil. Voilà, donc c'est bien tout pour ce pull. Je suis vraiment hyper contente parce que ce week-end, il faisait pas très très chaud à Paris et je me suis pas mal baladée dehors, j'avais mon pull du coup. Ah oui, je l'ai lavé à la main parce que vous le savez sans doute si vous me suivez depuis quelques ans, je lave toujours tout à la machine. Là, c'était le premier lavage, je savais pas si le fil en mohair, celui pour lequel j'avais une grande quantité de fil, donc il m'a été offert par ma tante, c'était une marque que je connaissais pas du tout, et je savais pas s'il allait dégorger ou pas, et vu que c'était du bleu marine, je me suis dit bon, on va pas prendre de risque, je vais le laver tout seul à la main, donc là je l'ai lavé tout seul à la main, je sais pas trop si le prochain lavage je referai, parce qu'à la main c'est pas compliqué à laver, enfin je l'ai juste plongé dans la lessive, qui est de la lessive pour la laine, je l'ai essoré entre des serviettes pour pas avoir à casser les fibres. Au départ, je l'ai tendu sur un tapis de blocage. En fait, il s'avère que j'avais pas besoin de fixer des épingles ou quoi que ce soit. La forme était bien, donc je l'ai laissé un peu comme ça. Et après, l'inconvénient du tapis de blocage, c'est que il n'y a pas d'aération, donc il séchait pas très vite. Donc une fois qu'il était relativement sec, en tous les cas, qu'il n'y avait plus rien à s'égoutter ou quoi que ce soit, je l'ai passé sur mon étendoir. Je l'ai refixé comme il faut et là, l'étendoir, forcément, ce sont des lignes, donc il y avait de quoi aérer au-dessus en dessous et il a séché beaucoup plus vite. Donc je sais pas, du coup si je le passerai à la machine ou pas, j'ai un peu peur avec le mohair. Ma machine jusque-là, tous mes autres ouvrages, je les passe en machine et j'ai jamais eu de problème. Mais ça reste que ce sont des fils en général avec du mérinos, avec un peu de nylon, c'est beaucoup mes chaussettes et donc ou des gilets comme le gilet gris que je vous ai déjà montré plus d'une fois, lui il est tricoté en fil à chaussette aussi et donc j'ai jamais eu de déboire. Donc je sais pas, j'hésite un peu parce que je serais vraiment très très triste d'avoir passé du temps sur ce pull et qu'en le lavant à la machine, je me retrouve avec une taille enfant feutrée, moche, horrible. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Sinon peut-être que je continuerai, ce sera le seul ouvrage que je laverai à la main, mais bon, voilà, si un ouvrage à laver une fois de par hasard, ça reste raisonnable, dirons. Donc voilà, ça c'était à peu près tout pour le pull. J'ai donc repris mes fameuses chaussettes, ou si vous suivez mes aventures depuis quelques temps, j'avais défait, refait, j'arrêtais de compter les talons. Donc cette fois-ci, les talons sont terminés. Alors je vous montre pas trop parce qu'en fait, j'ai essayé une autre technique de talon, enfin quelque chose que j'avais déjà fait pour un patron, et en voyant le résultat, en fait je me souvenais plus, j'étais incapable dans ma tête de revoir en lisant les explications exactement où tombaient les choses. Donc du coup j'ai repris,
enfin j'avais fait des modifs, j'ai gardé le bas des modifs, j'ai repris ce talon juste pour me remettre en tête comment il fonctionne parce que c'était ce rendu-là que je voulais. Et ayant déjà défait beaucoup de fois le talon sur les 2 chaussettes, je me suis dit que même si c'était pas le rendu que je voulais, je savais maintenant ce que j'allais pouvoir modifier pour obtenir le résultat que je cherchais. Mais j'allais pas redéfaire parce que ça fragilise le fil. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Donc là, je suis en train de terminer. Ce sera des sockets probablement parce qu'il reste pas beaucoup de fil. Donc ce sera des sockets, mais voilà, le talon est donc toujours en création, pas terminé, mais j'ai au niveau de la réflexion dans ma tête bien plus avancé sur cette création de talon, cette modification de talon que j'avais déjà utilisée par ailleurs dans un autre patron. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui en fait. J'ai pas plus de choses à vous montrer ou à vous raconter. J'espère que ce petit interlude de tricoteuse vous aura plu. Ah si, une dernière info hyper importante. Pour les personnes qui souhaitent participer à la retraite tricot et yoga que j'organise donc du 31 mars au 2 avril, pardon, dans le bon sens ce sera plus simple. On ne remonte pas le temps, je sais pas faire, désolée. Le tarif préférentiel s'arrête mercredi, donc n'hésitez pas à rapidement vous inscrire pour en bénéficier. En plus, il reste plus tant de places que ça. Il y a déjà 6 personnes qui sont inscrites, donc il reste donc que 4 places, c'est-à-dire 2 places dans une chambre double et 2 places dans la chambre quadruple. Donc surtout, ne tardez pas trop pour réserver votre place et surtout bénéficier du tarif préférentiel si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à vous me les poser dans la zone de description sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Évidemment, si les questions sont personnelles et que vous ne voulez pas que tout le monde puisse les lire, ce que je comprendrai tout à fait. Tout ce dont je vous ai parlé, les liens sont dans la zone de description sous la vidéo. Pour le 13KO, pour les inscriptions à la retraite de yoga, pour le patron des chaussettes, là, il n'y a absolument rien parce que de toute façon, c'est pas fait. Juste le fil que j'utilise, je vous l'avais déjà dit, mais je le rappelle parce que je suis sûre qu'il y a encore quelqu'un qui va me le demander parce que, ce que je comprends, vous regardez pas forcément tous les épisodes et puis en plus les derniers où je vous parlais de ces chaussettes, ça date un peu. C'est du fil du bruit sur les aiguilles. Voilà, tout simplement. Ok, et écoutez, moi je vous laisse ici. Je m'en vais continuer de travailler, puisque on est lundi matin pour moi. Vous, ce sera lundi en fin de journée quand vous regarderez ça, mais moi c'est lundi matin, donc quand même une journée de boulot qui m'attend. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine, je vous fais plein de bisous. Comme d'hab, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Racontez-moi ce que vous tricotez en ce moment, le dernier projet que vous avez terminé, celui sur lequel vous avez galéré, je sais pas. Enfin bref, partagez-moi tout ça, j'adore vous lire. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit commentaire sous chacune des vidéos, c'est vraiment hyper sympa. Merci beaucoup, plein de bisous et à très bientôt.